Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Trop gentil, vous allez voir. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau. Alors, c'est le OMI Steady M6, mais version kit, puisqu'il y avait déjà le M6. Mais la version kit apporte ce petit module magnétique avec des LED RGB et surtout un tracking en mode intelligence artificielle autonome qui va rajouter un truc à un produit qui est déjà exceptionnel. Ouais, je suis impatient de vous le présenter parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, et comme à chaque vidéo, il y aura évidemment un petit giveaway pour gagner un chèque cadeau. En plus, je fais de la rime, voilà. Il suffit de mettre OM dans ton commentaire. Tu mets OM dans ton commentaire, tu participe moi mon giveaway. Je réponds au commentaire du gagnant. Il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon. Amazon lui envoie un chèque cadeau. C'est facile pour participer, il suffit de mettre un commentaire avec OM dedans. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter ce nouveau produit. Alors on pourrait dire, ouais, mais un gimbal avec la stabilisation des téléphones, maintenant il n'y a plus besoin. En fait, pas vraiment. Il arrive un niveau, si tu veux que ça soit quali, ou un gimbal ou un Steadicam manuel, c'est quand même un bon supplément à ton téléphone qui a une stabilisation souvent numérique et rarement optique. Donc là, on peut se dire, ouais, le truc il est bien, mais bon, les gimbals, c'est pas mal, mais il faut mettre l'application du fabricant et tout. Voilà, on aurait pu vouloir un truc qui soit complètement autonome. Et on verra que ce produit-là, il est incroyable. Allez, on commence tout de suite par contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura notre gimbal, ok. On aura également un petit boîtier magnétique, intelligence artificielle, tout ça qui fait LED. On aura également un trépied. Voilà, ce qui permettra de mieux le fixer, ou mieux le poser, ou mieux le tenir. On verra dans les configurations, c'est quand même plutôt bien. On aura également une housse de transport, ce qui est juste trop bien. Quand on veut, oui, il faut l'emmener et tout. Là, au moins, on le transporte, c'est propre. On aura un câble USB type C vers USB type C. Ok, parce qu'on verra qu'on peut aussi recharger ton téléphone avec le Steadicam et tout. Et un câble USB vers USB type C. Une fois, pour pouvoir recharger le gimbal. Bon, parlons un peu du manimal. Le poids, 551 grammes, avec la batterie, bien évidemment, de composite de haute performance. Ok, pas mal. Il nous annonce qu'on peut mettre un téléphone jusqu'à 400 grammes. C'est assez intéressant. Alors, même si les téléphones sont de plus en plus légers, on pourrait dire, oui, mais si j'ai un Oukitel, ou un Ulefone, tu peux mettre jusqu'à 400 grammes, c'est pas mal. On aura bien évidemment, il y a 3 moteurs qui sont très puissants, ok. En plus, on a tous les ports sur le côté, on verra ça. Mais l'intérêt de pouvoir mettre 400 grammes sur le gimbal, c'est de pouvoir mettre un téléphone, et on verra tout à l'heure, surtout pouvoir mettre des accessoires. Oui, parce que quand on parle du téléphone, ils annoncent le téléphone, on peut mettre un téléphone jusqu'à une largeur de 58 mm et 98 mm. Ce qui correspond à quasiment tous les... moi, j'ai mis iPhone Pro Max plus truc là. Voilà, bon, c'est le plus grand des iPhones en théorie, et je crois que on n'a pas beaucoup plus grand, ou beaucoup plus large, mais quand bien même tu pourrais les mettre. Bon, le truc, il est pas épaissant, tu sais. Moins 10 degrés à 45 degrés. Voilà, si jamais il faisait froid. Ce que j'aurais bien aimé déjà dans un premier truc, c'est quand on voit c'est la qualité de finition, déjà au niveau des réglages et tout, c'est pas mal, mais ils annoncent des moteurs aussi protégés contre les dommages causés par un fonctionnement inapproprié. Encore une fois, il y a de l'électronique et les moteurs sont puissants. Je me dis oui, mais imaginons il y a une mauvaise manipulation et tu crames un moteur, le truc il est flingué, alors que là voilà. Donc encore une fois, le fait d'avoir un produit cossu et quali avec des sécurités, on se dit on va pouvoir le garder longtemps, et le but c'est quand même l'emmener avec nous, et on n'est pas toujours un peu... consciencieux. Bon, à l'intérieur, on aura une batterie de 2600 mAh, pas mal. Ils annoncent une autonomie jusqu'à 18 heures, dans des conditions entièrement, voilà. 6 à 8 heures si vous utilisez en fonction AI, ça veut dire il va pas arrêter de bouger et de vous suivre et tout, c'est plutôt pas mal. Et le temps de charge est de 3 heures. Oui, c'est en train de te dire, avec ma grosse batterie de 2600 mAh, tu peux également recharger ton téléphone. Imagine, t'es en train de filmer, tu auras le gimbal. Il a de l'autonomie sans problème, mais mon téléphone, il est un peu à la ramasse. Tu mets le câble qui te donne directement sur le côté, hop, en plus tu peux l'étendre et tout, et tu recharges ton téléphone avec. Et des fois, 500 mAh ou 1000 mAh de plus, ça permet de sauver un rush. Allez, mieux que des belles paroles, découvrons un petit peu notre appareil. À l'arrière, on aura une gâchette. Si tu restes appuyé longtemps sur la gâchette, tu passeras en mode sport. On verra ça tout à l'heure dans les démos. Si tu double tape sur la gâchette, tu mets réinitialisation, c'est-à-dire que tu es en train de filmer, tu veux le remettre à la position initiale, tu mets double tape. Tu mets triple, si tu 3 fois sur la gâchette, permettra de filmer soit à l'avant, soit à l'arrière, ça veut dire qu'il va tourner, ok. Et si tu mets x4, alors là, du coup, ça va changer le moteur, ça mettra soit le moteur à l'avant, soit le moteur à l'arrière.
Tu te dis, oui, mais je veux filmer, mais en fait, on voit toujours le moteur et tout. Et ben là, ça permettra de choisir un petit peu où tu veux mettre et tout. Ça, c'est juste la fonction où tu te dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a déjà eu le cas où, voilà, c'était pas comme ça. Et après, on aura une petite gâchette de verrouillage au cas où. Allez, sur le côté gauche, on aura une molette qui permettra de régler le focus et la mise au point si tu utilises l'application du fabricant, encore une fois, et que tu veux régler directement ça depuis la gâchette. Pourquoi pas. Si tu mets double clic dessus, tu pourras directement allumer la LED. Oui, parce que si tu mets le module en haut, bien sûr, tu mets le module sur le gimbal et tu pourras allumer des LED. Alors tu dis oui, LED blanche, mais avec la gâchette, enfin avec la molette plutôt, tu vas pouvoir régler la luminosité ou la puissance, de mettre tout doucement ou très fort si tu as besoin d'éclairage. Tu te dis, ouais, là c'est pas mal. Ensuite, tu cliques encore dessus. Et là, tu te rends compte que tu peux mettre couleur chaude ou froid. Voilà, ou du plutôt blanc ou plutôt vers le jaune. Ok, pas mal. Mais si tu cliques 3 fois sur le bouton, et là, tu te rends compte que cette petite LED est aussi RGB. C'est-à-dire, si tu veux une ambiance un peu rose, une ambiance un peu bleu, violet, nanana, pour donner du style à tes vidéos, et il suffit directement de cliquer dessus et de choisir un peu la couleur qui te plaît. Et là, t'es en train de te dire, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir intégré ça. On a remarqué également sur le côté les boutons AB qui te permettent de faire des prises de vue. Encore une fois, c'est-à-dire que tu dis oui, moi je veux que le début soit là et la fin soit B, et donc du coup tu programmes ça et tu pourras faire des shoots, par exemple si tu veux filmer quelque chose, ou te filmer toi, ou avoir une séquence que tu veux répéter à l'infini sur plusieurs plans. Allez, à droite de notre appareil, on aura notre connecteur de charge pour charger le gimbal, ou le connecteur de charge pour charger ton téléphone, pas mal. Un bouton Power On-Off. Ok, ça c'est plutôt classique, à savoir qu'il faut rester appuyé longtemps pour le mettre en route. Si tu appuies inopinément, il s'allume pas. Il faut rester appuyé longtemps et là il démarre. Mais oui, c'est une sécurité en fait. Nous, c'est nul. Ben non, c'est une sécurité, c'est pour ça pas mal. Et on aura également un pas de vis, ce qui est plutôt pas mal. On aura remarqué qu'on a également un pas de vis à côté du téléphone. Oui, à l'arrière du téléphone, il y a encore un pas de vis. Ça permettra de mettre des micros, des flashs, et éventuellement d'autres caméras. Allez, parlons un peu de notre appareil. À l'avant, on aura un écran LCD qui est juste magnifique. On voit très bien. En plus, on voit très très bien dehors. Il y a beaucoup des fois d'écran LCD où quand on est en plein soleil, on voit pas terrible. Là, on voit bien. Quand on est dessus, on a le mode, on peut dire, enfin, on a l'écran LCD, on a un bouton mode qui permettra de changer les modes. Alors, ce que je vais faire, je vais vous énoncer les modes et après, on va les tester. On a le mode L, le mode POV, le mode PF, le mode PTF, le mode S. Voilà. Et ensuite, voilà, ça permettra, on va les essayer directement en extérieur pour que tu puisses voir un peu la différence. Allez, mieux que des belles paroles, on va essayer un peu les modes un par un. Donc là, on est en mode POV. L'intérêt du mode POV, encore une fois, c'est que ça va suivre, ça permettra, vous voyez, de filmer le ciel, de vous mettre un peu comme ça et tout, de tourner, éventuellement, voilà. Ça sera pas toujours focus sur vous. J'aimerais bien voir si ça peut fonctionner en mode turbo. Alors en mode turbo, ils annoncent qu'il faut rester appuyé dessus. Et là, on est en mode turbo et ouais, d'accord, ok. Ça va un peu plus vite. Bon, après, écoutez, on va l'enlever comme ça. C'est assez intéressant parce que ça permet, voilà, surtout, alors que vous filmiez vous, ça peut être bien comme ça, mais ça permet surtout, vous voyez, d'avoir un mouvement fluide et pourtant de pouvoir filmer, si vous voulez montrer par exemple quelque chose ici, voilà, d'éviter de focus sur vous et tout. C'est un mode que moi, personnellement, j'aime beaucoup. On continue avec le mode PF, donc là vous l'aurez compris, par contre vous voyez il garde l'horizon, c'est-à-dire qu'il reste sur moi, je peux toujours tourner comme ça à gauche, je peux tourner à droite, par contre vous voyez j'ai beau essayer de mettre, voilà, je peux pas filmer soit en haut soit en bas, il gardera un peu l'horizon, ce qui peut être intéressant aussi comme ça, par exemple si vous êtes un peu en mode face cam, que vous voulez marcher un petit peu et que vous voulez faire montrer quelque chose ici, mais vous voulez garder l'horizon sans avoir besoin de garder un peu de la stabilité avec le gimbal, vous voyez, parce que là je suis un peu un bout de bras, là vous voyez je me mets un peu près et tout, voilà. Il reste un peu devant et tout, ça peut être un mode aussi qui est très intéressant. On continue avec le mode PTF, ou petit fatigué, voilà. Donc là encore une fois on peut tourner à gauche à droite, on peut monter en haut et en bas, encore une, voilà. Et par contre on voit que vous voyez, la poignée reste un peu plus stable. On aura l'inénarrable mode L, ou ce qu'on peut appeler le mode lock. Alors là, par exemple, je vais le mettre sur moi une fois, voilà. Et là, après, j'ai beau bouger le gimbal comme je veux, vous voyez, là, je bouge un peu. Voilà. Il restera toujours, voilà, bloqué sur cette position-là. Ça peut être intéressant si vous voulez filmer un endroit comme ça en fixe, vous voyez, où que soit le gimbal, même si je fais le tour, et j'essaie de passer comme ça, voilà. Il reste vraiment sur la même ligne et tout. Ah, c'est un mode qui est bien. À noter, à l'avant également de notre gimbal, on aura un bouton d'obturateur, en fait, pour faire des zooms directement au niveau des photos vidéo. Encore une fois, là, si tu as allumé l'application du fabricant,
On verra ça tout à l'heure. Et on aura également un joystick qui permettra de bouger manuellement votre Steadicam en disant je veux que tu ailles à gauche, je veux que tu ailles à droite, en haut, en bas, si tu veux pas le mettre manuellement. Bon, prenons ensuite la mise en route. Quand on met en route notre gimbal, alors il faudra choisir. On peut pas basculer de horizontal à vertical électroniquement. C'est mécanique, encore une fois, et c'est pas plus mal. Soit tu veux filmer en vertical, soit tu veux filmer en horizontal. Généralement, on mixe pas les deux, surtout si on fait des vidéos, c'est soit l'une, soit l'autre. Donc, t'as vraiment un truc mécanique en haut que tu tournes, et en même temps, c'est quali, c'est fixe, ça bouge pas, et ça évite de rajouter des moteurs à la con. Encore une fois, plein d'électronique, c'est aussi des sources de problèmes, ou de panne, ou de choses comme ça. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal, et on verra que le flash, on peut le mettre, ou le capteur, on peut mettre à l'avant ou à l'arrière, il suffit de le tourner, il est magnétique. Car oui, il y a une application, évidemment, l'application du fabricant qui permet de démarrer, alors, soit partager sur leurs réseaux et tout, soit directement démarrer l'application, chose qu'on aura bien aimé nous dans l'application, si ce n'est tous les petits réglages et les petites astuces de filmmaker, c'est la possibilité, encore une fois, de se traquer soi-même. Ça veut dire que là, c'est l'électronique de ton téléphone qui commande au gimbal. Tu vas dans l'application tracking à gauche, tu pourras, à chose intéressante, traquer soit une personne, soit un objet. Bah oui, tu dis oui, je veux traquer une voiture, ou une moto, ou quelque chose, là, tu pourras traquer ou un extraterrestre, par exemple, tu as un ovni dans le ciel, tu veux le traquer, tu peux traquer un objet, ou plutôt traquer une personne, ça c'est quand même plutôt pas mal. On aura bien aimé également dans l'application la possibilité d'avoir pas mal de filtres, dont le mode slim permet de t'amaigrir toi-même. Voilà. Il y a plein de filtres dedans, il y a plein de fonctions intéressantes et tout. Bon, pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment le tracking, encore une fois. Mais là où ça va être encore mieux que bien, c'est via leur module. Encore une fois, tu as vu le module, il est magnétique, tu le mets dessus à l'avant, à l'arrière, ça fait des LED, c'est trop bien. Mais si tu lui fais un petit signe, genre le petit signe comment plonger en disant c'est OK, là, l'appareil se met en tracking automatique, puisque le tracking est dans le boîtier. Et c'est ce boîtier-là qui va commander ton gimbal. Tu dis hop comme ça, et c'est ce boîtier du coup qui va te traquer. Donc ça veut dire que ton téléphone, qui soit allumé ou éteint, ou sur TikTok, ou sur Instagram, ou sur n'importe quelle application, c'est pas le téléphone qui va te traquer, mais c'est bien le boîtier. Et là, ça change un peu tout. Alors en plus, le tracking fonctionne super bien. J'ai essayé de jouer un petit peu avec, on verra surtout après, j'ai fait un peu en extérieur, et même en intérieur, en passant derrière les arbres et tout, ça marche bien. Tu fais comme tu lèves la main, il arrête de te traquer et tout. Ah, c'était quand même plutôt pas mal. Et là, tu te dis, oui, mais alors du coup, si c'est le gimbal, est-ce que je peux mettre un autre appareil? Alors, je serais allé un peu plus loin que ça, je me suis dit, tiens, si on mettait une GoPro, parce que dans la griffe, on arrive à caler une GoPro, donc là, du coup, c'est pas la GoPro qui te traque, mais tu pourrais mettre, du coup, n'importe quel appareil qui rentre dans la griffe, comme c'est l'appareil, enfin, le tracker qui te suit, qui commande au gimbal, tu peux mettre un peu ce que tu veux, à l'avant, à l'arrière, les applications et tout, et vraiment, la grosse différence et le gros avantage de cette version kit, qui vient me chercher, c'est quand la rêve, et ben c'est de pouvoir vous traquer tout seul. Allez, on revient avec le mode POV, mais là, bon bah forcément, vous voyez, je mets comme ça. Ce qu'on va essayer, c'est plutôt d'activer le tracking. C'est vraiment le gros intérêt, hein. Toutes les applications ne sont pas compatibles avec l'application de la caméra. Comme ça, on se met ici, et là, vous voyez, automatiquement, j'ai plus besoin de choisir ce que je veux faire. Je mets comme ça, et le gimbal va un petit peu... J'ai un peu de mal. Je l'ai un peu tourné, tout, voilà. On met un peu comme ça et tout, voilà. Et là, donc, quelque part, ça peut être vachement intéressant, soit pour vous mettre comme ça en mode vlog et vous dire, voilà, ce que fait la caméra, ça m'intéresse pas, elle fait sa vie, elle me suit, que vous utilisiez TikTok, Instagram, YouTube, des lives, des n'importe quoi, c'est indépendant du téléphone. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Après, rien ne vous empêche, sans mauvais jeu de mots, de reprendre la main. Ah, il faut bien fermer les doigts. Voilà, on met hey stop. Voilà, comme dans la pub et tout. Bah ou pas. Alors est-ce que c'est le petit plus en plus? Oui, si tu veux pas, tu prends la version eSteady M6. Si tu veux ce petit tracker avec les LED et tout, juste le petit truc vraiment pour les LED, l'éclairage, le RVB et le tracking, c'est vraiment bien. Moi, j'ai noté dans mes points positifs, il est ultra quali et super complet ce gimbal. Alors, j'en avais pas beaucoup, j'avais des petits modèles qui étaient plus dédiés au téléphone, mais j'avais jamais eu de truc aussi classe. Bon, le mode gimbal, la possibilité de mettre le moteur soit à l'avant, soit à l'arrière, si tu veux vraiment filmer en large, ah, mais je veux pas tourner le téléphone, nanana. Là, tu sais que tu mets le moteur à l'avant, à l'arrière, c'est pas mal. Horizontal ou vertical, c'est bien. Il sert également de batterie externe.
c'est pas mal. Contrôle via soit l'application, soit le module. Ça, c'est bien, encore une fois, avec l'intelligence artificielle. Le téléphone jusqu'à 400 grammes. Ça permet de mettre quasiment tous les téléphones. C'est fini, hein, les Xiaomi Mi... Comment ils s'appelaient les grands téléphones qu'on avait tous, là? J'ai oublié le nom, mais il y en a plus des grands téléphones comme ça. Vous allez pouvoir mettre également des accessoires grâce au pas de vis sur le côté ou sur le dessus, tels que des micros, des flashs, des machins. Et éventuellement, on pourrait peut-être mettre un téléphone et rajouter en dessus une caméra. Bon, on va se calmer un peu, voilà. Et voilà, et le fait de pouvoir mettre soit un téléphone, soit éventuellement une GoPro, on a vu qu'en dépannage, et ça pouvait fonctionner aussi. Bon, autre mode qui pourrait être trop bien, encore une fois, c'est de poser le gimbal là où vous voulez. Et si vous voulez faire, par exemple, vos petites vidéos de fitness, de tuto YouTube, ou si vous voulez faire des tutos un peu cuisine, ou si par exemple vous dites oui, voilà, par exemple, voilà, on peut se mettre ici. Il arrive à faire un 360 ou pas? Alors il est penché, hein. J'ai mal positionné, mais ça permet de... Allez, on va essayer de voir un peu... Non, c'est bon, oui, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Après, le son va être un peu loin, j'ai pas pris de micro, mais voilà, ça prouve, ça prouve que ça marche quand même super bien. On va essayer de trotter un peu pour voir. Bon, au niveau des points négatifs, je saurais pas trop vous dire, j'ai pas trop d'expérience dans les gimbals, je sais pas pourquoi c'est trop bien, pas bien et tout. Dans tous les cas, je vais faire une nouvelle série de vidéos qui s'appellera 10 jours avec. Voilà, sur ma deuxième chaîne utilisateur. Je vais l'utiliser pendant un bon petit moment, là, je vais partir et tout. Je vais l'utiliser et dans 10 jours, peut-être certainement un peu plus en fonction de comment je mets les vidéos, je vous ferai une vidéo sur GLG vidéo, je donnerai un peu mon ressenti de cet appareil-là, qu'est-ce que j'ai vraiment bien aimé sur le long terme, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Oui. Et donc du coup, si tu as des questions, des commentaires, des remarques, tu les mets en commentaire et je répondrai forcément plus tard sur mon autre chaîne. Ça permet de booster un peu les deux chaînes et d'avoir un retour sur le long terme. Sauf si ça arrive. J'essaie en train de te dire combien pour le gimbal dans la vitrine. Alors, si on prend, je vais vous donner les deux prix. Si tu prends la version M6, donc sans le module, c'est exactement le même mais sans le module. Le module, je vous rappelle, qui fait LED, avant, arrière, chaud, froid, réglage de luminosité, RVB et le tracker AI. Donc forcément, bardé d'électronique. La version M6 fait 179 € sur Amazon. Encore une fois, il suffit de claquer. Et si tu veux la version M6 Kit, qui vient me chercher. Il faut que j'arrête. tu peux l'avoir pour 229 €, donc ça fait environ 50 balles de plus pour le module, ce qui paraît cohérent parce que c'est pas juste un module LED, c'est un module IA qui commande le gimbal et tout. Moi, je trouve que le prix est vraiment bien placé et 229 €, ça ouvre plein de possibilités au niveau de la vidéo en disant le gimbal plus le téléphone. Aujourd'hui, tous les bons téléphones ont une qualité vidéo incroyable et souvent même stabilisée. Faire un mode, apparemment le mode sport, en fait, ça, vous voyez, on a beaucoup moins d'amplitude comme ça. On met ça, on verrouille, hop, là, vous voyez, ça vibre, on vient de passer en mode sport et ça permet voilà, vraiment de passer tout en gardant un peu vous voyez, une dynamique comme ça. On garde un peu vers soi. C'est pas mal, voilà. Ça va peut-être un peu trop vite. Ouais, je sais, t'as mal au cœur, tout ça. Ben oui, mais parce que t'es vieux, c'est pour ça. Car oui, ça sera tout pour aujourd'hui. Tu me mets un commentaire en me disant ce que tu penses de ce gimbal. Bien, pas bien, nanana. T'oublies pas de mettre OM dans ton commentaire. Tu participes automatiquement à mon giveaway et tu pourras peut-être gagner un chèque cadeau Amazon. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est toujours un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Voilà, tu cliques sur ma tête, hop, tu mets bien recevoir tes notifications. Comme ça, tu reçois une notification à chaque fois qu'il y a un nouveau produit. J'ai plein, mais vraiment, là, ça commence à arriver. Les marques sont énervées. Ils voient que j'ai des bons produits, qu'il y a des bons retours, que vous mettez des commentaires et tout. Ah, ils se disent, nous aussi, on en veut. Voilà. Et ben, moi, j'ai envie de vous faire aussi ces reviews. Donc, vous mettez un commentaire et vous vous abonnez et on se donne rendez-vous dans quelques jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours. Les reviews, abonne-toi.